Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mes petits secrets. C'est un petit matériel que j'amène toujours avec moi en expédition. Quand je faisais mes premières expéditions dans la jungle, c'était impossible de prendre des antivénins avec moi. Ça veut dire que je prenais seulement ces petits outils qui s'appellent un Venomix. Quand on l'ouvre, on a un garrot qui est vraiment utile quand tu veux couper la circulation une fois que tu es piqué par un serpent, un couteau avec 5 lames au fond que on peut ajuster pour décider à quelle profondeur ces couteaux vont couper notre chair ou on se faisait mordre par des serpents. Après, des désinfectants et quelque chose qu'on peut pomper pour aspirer du venin. C'est ça que j'ai amené avec moi quand j'ai descendu de l'Amazon à la nage et aussi pendant latitude 0. Quand tu es mordu par des serpents, le premier truc que tu dois faire, il faut tout de suite mettre des garrots autour de ton bras, environ cette distance du morsure. Si on le met là, c'est sûr qu'on peut bien couper la circulation. Là maintenant, on le place sur la morsure, on appuie sur la détente. Vous voyez bien que les couteaux, les scalpels coupent notre chair et c'est là où on commence de saigner. Ça fait pas trop mal, il ne faut pas s'inquiéter. Mais j'ai pris un petit bout de bois pour vous montrer. On le met sur la morsure comme ça, en appuyant sur la détente qui est là. On voit des petites micro-coupures dans les bouts de bois. Et une fois qu'on a fait ça, on répète 2 ou 3 fois que autour de cette morsure, on commence bien de saigner. Maintenant, il faut aspirer du venin. On a plusieurs grandeurs de ronds qu'on met dans notre machin qui aspire. On le pose sur la morsure et on gonfle. Il faut faire ça vraiment pendant 15 minutes partout où on était coupé. Une fois que ça c'est fait, on désinfecte et on espère en réagissant très vite que, en fait, on a enlevé un peu du venin qui peut faire la différence des fois entre la vie et la mort. Quelque chose qui est hyper important pour moi quand je pars au pôle Nord, c'est les sprays au poivre. Une fois que tu rentres dans la tente et tu veux dormir tranquillement, peut-être qu'il y a des ours qui arrivent. Et les ours peuvent facilement rentrer dans la tente avec un coup de patte. Et si toi, tu es dans ton sac de couchage, c'est là où tu vas te faire bouffer. La seule manière de se défendre à ce moment-là, c'est avec cette spray de poivre. En levant cette petite clapet, on peut avoir l'accès au spray et en appuyant là-dessus, on vide ces petits bonbons dans la gueule de l'ours. Là, c'est sûr qu'il va commencer à pleurer. C'est très dangereux. On peut l'utiliser au cas de défense, mais jamais on peut attaquer quelqu'un avec ça. C'est pas légal. Quelque chose mais extraordinaire que
j'aimais prendre avec moi dans la glace, dans la jungle, mais partout, c'est ces petites sacoches comme ça. Dans cette sacoche, on a un manche et puis une pelle. J'adore cette manche parce que c'est fait très solide et avec un caoutchouc qui ne glisse pas quand c'est mouillé. On a une pelle en côté et on a un pic à glace de l'autre côté. Ce que j'adore de cette pelle, c'est que les pointes sont aiguisées. Il y a un bout qu'on peut utiliser pour scier du bois. Et une fois que tu as scié du bois, tu peux décapsuler ta bière. Ça, c'est vraiment utile. Ce que j'adore aussi de cet outil, c'est qu'on peut faire une hache avec. Quand on la prend comme ça, on coupe très fort. On peut couper des bois. Et là, on a des petits bois pour faire du feu. Dans la manche, on peut mettre plein de petites choses pour allumer un feu. On peut mettre des filets de pêche, très petits, très utiles. Et ça va tip-top dans une petite sacoche comme ça qui va dans notre bagnole. Après, ça je prends toujours avec moi. Je trouvais ça en Russie. On ne le trouve pas acheté malheureusement, mais on trouve des choses similaires à ça. C'est pour allumer des feux. À l'intérieur, on a vraiment les grandes allumettes comme ça. Et vous allez voir tout de suite quel avantage une allumette avec beaucoup de matière là peut avoir. Ça veut dire que regarde comme il brûle ces machins. Et quand on doit allumer un feu où il y a du vent, d'avoir une allumette comme ça va marcher vraiment tip-top. Voilà un autre gadget que je trouve très sympa. C'est vraiment un gadget qu'on peut mettre dans notre sac. On peut le suspendre sur un sac tout simplement parce que il y a une espèce de petit mousqueton. Ça, c'est un kit de survie, mais c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. Pour commencer, on a un boussole. C'est mis dans une tube en alu, très légère. Et quand on tourne nos tubes, on voit une lampe. Voilà, on ouvre et il y a des petites bocales comme ça dedans. On va commencer avec cette première bocale. Dans ces petites bocales, il y a une petite corde et puis une lame rasoir. C'est hyper aiguisant. Après, on a un rouleau de corde. Avec ça, on peut faire des pièges faciles. Ça veut dire que rame de rasoir et des cordes. Ici, c'est des pilules qu'on met dans l'eau. On peut boire presque n'importe quelle eau où on a mis des petites pilules parce que ça purifie l'eau. Il y a une petite sacoche en plastique qu'on peut remplir en mettant en pilule dans ces petites sacoches. En attendant 1 heure, on peut boire tranquillement et on sait qu'on ne va pas faire caca liquide. Et quand on reste solide, on ne se déhydrate pas et on a beaucoup plus de chances de rester vivant. La dernière petite bocale, c'est pour faire du feu et il y a un miroir. Si on voit un avion qui passe et on a du soleil, on peut donner des signaux aux avions. En ouvrant, on voit des petits trucs en coton, comme ça. Il y a l'essence là-dedans. Il y a des allumettes
étanche. Et avec ces allumettes, on allume des petits cotons et c'est là où on peut commencer un feu très facilement. Après, naturellement, les couteaux Micro-Ondes, qui est intéressant d'un couteau pour moi, si on prend un couteau de poche, c'est vraiment une lame qu'on peut ouvrir avec une main, une lame qui bloque et un couteau qui est vraiment très bien aiguisé. La dernière truc, c'est un truc que j'adore. On ne trouve quasiment qu'en Afrique et c'est là où je suis né. Quand je partais avec mon vélo pour faire du camping, j'ai toujours eu cette petite chauffe d'eau, ou comment tu dis, bouillotte avec moi. On voit qu'il y a un cheminée. Ici, on met de l'eau. Là, il y a un petit trou où on peut mettre les bois, des papiers, tout ce qu'on trouve à brûler, on peut mettre là-dedans et on pose sur les flammes. On ferme là où on a mis de l'eau et la chaleur va couler le long de cette forme conique et ça chauffe l'eau partout à la même vitesse. C'est pour ça qu'il est très efficace pour chauffer de l'eau. Avec très peu, mais vraiment très peu de papier et de bois, on peut bouillir l'eau extrêmement vite. Là, je veux vite vous montrer comment on peut faire bouillir l'eau très rapidement. On prend un tout petit peu de papier, on l'allume comme ça et on place notre bouillotte sur les flammes. Là, il faut vite mettre de l'eau. On prend un litre d'eau. Là, vous voyez, très peu de flammes, un tout petit peu de papier pour commencer. Et on attend. Entre-temps, tu prends ton tasse Micro-Ondes et tu prépares ton café. Cappuccino pour moi. Le matin, déjà chaud. Ça veut dire que là, je le verse dedans. Voilà, bonne pause de café. Merci beaucoup et j'espère que cette vidéo était tip top pour vous. Ciao, ciao.